La règle des 2/3, je vous le rappelle, c'est la règle qui dit que lorsqu'un appareil tombe en panne, il en faut un autre capable de fournir les 2/3 de la puissance globale. Qui aujourd'hui, autour de cette table, l'applique, la règle des 2/3 ? Luc ? Oui, effectivement. Alors, c'est une règle qui permet quand même le secours de l'installation. Et même si nos équipements sont de plus en plus performants, enfin les équipements thermiques sont de plus en plus performants au niveau de la production, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir proposer aux utilisateurs d'avoir un secours, c'est-à-dire d'avoir effectivement une chaudière. Alors j'ai tendance à appliquer cette règle des 2/3 sur les installations pour le secours de l'installation, pas forcément pour une majoration, mais pour le secours de l'installation d'une façon générale. Joséphine ? Alors, non, moi, en général, je ne l'applique pas de manière systématique, en tout cas. Si c'est une demande dans des cas un peu spécifiques où vraiment il y a une vraie demande et un vrai besoin, bien sûr, je concède à le faire. Mais encore une fois, moi, la plupart des bâtiments sur lesquels je travaille, il y a une seule chaudière. Et donc, vous ne craignez pas la fameuse panne que tout le monde redoute, c'est la panne du 24 ou du 31 décembre ? On la craint, bien sûr, mais bon, quand on a des maîtres d'ouvrage qui ne veulent pas dépenser pour 2 chaudières, ils ne veulent pas dépenser pour 2 chaudières. Quand il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Et quand nous, on est plutôt prêts à leur dire, mais entretenez votre matériel de manière régulière, maintenez votre matériel performant, et puis n'attendez pas qu'elle ait 70 ans pour la changer. Voilà. Sylvie Moilic, est-ce que sur ce que disait Alain Baudin, vous êtes d'accord avec le fait de découper finalement l'installation, alors l'expression est peut-être un peu tranchante, mais en 3 parties comme ça, quand un tombe en panne, on a au moins 2/3. Parce que si on met que 2 installations, qu'on met que 2 chaudières, il y a toujours un problème, on n'aura pas 2/3. Ou alors on aura surdimensionné l'un par rapport à l'autre. Alors, je vais faire une reprécision concernant la règle des 2/3. La règle des 2/3, aujourd'hui, elle a été abrogée. Oui. Elle n'est plus applicable. C'est vrai. Mais elle est encore demandée. Par certains clients. Par certains clients, où c'est un abus de langage en disant « Attention, je veux une sécurité de fonctionnement ». On prend des copropriétés, vous parliez du 24 décembre, des copropriétés avec des personnes plutôt anciennes. Elles veulent la règle des 2/3. Une sécurité de fonctionnement, en plein hiver, je veux avoir mes 66% de ma puissance nominale. La règle des 2/3, on va aussi l'utiliser dans tout ce qui est domaine hospitalier, maison de retraite. Il est hors de question qu'ils n'aient pas de chauffage le 24 décembre ou même à d'autres moments de l'année. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, aussi, je reviens toujours à cette règle des 2/3, elle disait la chose suivante, c'est qu'on installait 2 chaudières systématiquement jusqu'à 350 kg et au-delà, on installait 3 chaudières. Et donc, dans ce cas-là, alors nous, ça tombe bien, notre zone, on est à 66%. Donc, on installait soit 2 chaudières, 2 tiers. Et si on avait 3 chaudières, ça faisait 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, en rejoignant le reportage de notre confrère, cette installation de 3 chaudières à 1 tiers est très intéressante aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a assez dit, je pense que Joséphine l'a bien dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'est jamais à pleine puissance. On n'a jamais besoin de la pleine puissance. Donc, on a une courbe, une monotone de charge qu'on atteint très rarement. Donc, l'avantage d'installer des chaudières à 1 tiers ou voire 2 tiers, c'est qu'on travaille avec des chaudières à pleine puissance. Donc c'est intéressant. Mais toujours est-il que ça engendre des surcoûts d'investissement, ça engendre de la surface au sol, ça engendre de l'entretien, des coûts de maintenance. Donc nous, on ne le fait pas systématiquement, pour répondre à la question. On le fait si le client le demande. Il y a des bailleurs qui souhaitent forcément avoir cette mise en application de la règle du tiers, sachant qu'elle ne s'applique plus. Et forcément aussi, on a des promoteurs qui sont très près de leurs sous, et donc on ne met qu'une chaudière, et ça fonctionne très bien aussi.